Tina, un petit coton de Tuléar. Et elle a complètement déprimé pendant quelques temps. Elle s'est fait mordre par un Jack Russell aussi. Fais-tu bien? Non, plus. Parce que moi j'ai très peur des chiens. Vous avez peur des chiens? J'ai très peur des gros chiens. Un chien qui a vécu une mauvaise expérience ne restait surtout pas avec cette mauvaise expérience. Oui, je l'ai jamais vue comme ça sur les vidéos. J'ai jamais vu assise comme ça. Et la chienne spécialisée le sait ça, et elle s'adapte à son comportement par rapport à la situation. Elle n'a pas le même effet quand elle est loin. Et là, oh là là. Je suis heureux de vous accueillir à la méthode Gun. Vous êtes venu avec Tina, un petit coton de Tuléar, femelle de 2 ans et demi. Dites-moi tout. Eh ben, c'est une petite chienne qui est bourrée d'émotions, aussi bien en positif qu'en négatif. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Dès qu'elle voit quelqu'un qu'elle aime bien, elle va sauter sans arrêt, elle va tirer, elle va mouiner, elle va pleurer pour aller vers la personne. Ou un congénère pareil, hein. Si elle aime bien un congénère, elle va y aller direct. Par contre, si ça ne lui plaît pas, elle va se mettre à hurler, à aboyer, à grogner, à tirer comme une folle, tellement elle a peur. Voilà, elle a les deux facettes. Jusqu'à ses 9 mois, ça allait bien, parce que j'habitais à 900 mètres d'altitude avec mon compagnon qui avait une maison. On voyait très peu de monde en fait, elle était dans sa campagne. Elle voyait peu de chiens, elle en a vu mais très peu. Et je me suis retrouvée dans un appartement. D'accord, ok. Oui, parce qu'avant vous étiez Dans une maison. Dans une maison avec un grand jardin, un grand terrain. Elle courait toute la journée. Et elle a complètement déprimé pendant quelques temps. Elle mangeait plus, elle jouait plus. Mais heureusement, en bas de mon immeuble, il y avait des petits chiens, un petit peu de sa taille. Et elle a pu jouer. Elle a pu jouer, ça lui a redonné un peu de morale. Donc, si je dois résumer votre situation, vous avez affaire effectivement à un chien qui est sympathique avec ses semblables, en fonction des chiens qu'elle rencontre, c'est ça. Peur, ouais. Et votre chien réagit sur certains humains par rapport à leur attitude, à leur comportement. Voilà. Ok. Voilà. Mais elle n'est pas méchante, elle n'est pas agressive. Elle ne mord pas, elle n'a jamais mordu, même moi elle ne m'a jamais mordu. D'accord. Mais elle aboie. Elle aboie. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Et des fois pire que ça. Pire que ça. Ah oui. D'accord. Elle s'est fait mordre par un Jack Russell aussi. On s'est fait attaquer plusieurs fois par des chiens errants, mais des gros chiens, elle a très très peur. Et c'est quoi sa réaction vis-à-vis des grands chiens? Ah bah elle hurle. Elle hurle. Et si je la lâche, elle va s'approcher à 10 cm du chien. Elle va plus bouger, elle va hurler. Si le chien n'est pas à l'aise, Pour vous, c'est de la peur ou de l'agressivité? Au début, c'est de la peur, et puis après, elle devient enragée, en fait. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche, justement, pour essayer d'améliorer ce type de comportement? J'ai regardé sur Internet, il y avait un petit peu de tout. Dans la Ok. rue, pour qu'elle arrête d'aboyer, je lui donnais des croquettes. J'ai bien vu que ça ne marchait pas. Je profite de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous venez aussi en formation pour le refus d'appât. Oui. Comment vous pouvez expliquer à votre chien de ne pas manger du poison alors que vous-même, vous lui donnez à manger à l'extérieur? Comment vous allez pouvoir réussir à lui expliquer et dissocier qu'il ne doit pas manger dehors? Vous voyez, on a affaire à un être vivant, à un chien, où on doit vraiment l'aider à nous comprendre. Et là, honnêtement, on ne l'aide pas du tout. J'ai bien vu, elle mange tout ce qui traîne, tout. Même les caca de chien, tout, elle mange tout. D'accord. Et vomit tout. En tout cas, on va faire intervenir Eden. La chienne spécialisée, c'est elle qui va nous dévoiler réellement la profondeur de qui il est, et puis elle mettra en place ce qu'il y aura à mettre en place pour effectivement l'aider à améliorer son comportement. Bon, bah écoutez, vous êtes prête, vous? Oui. À vivre l'expérience avec l'intervention de la chienne spécialisée, la question fatidique que je pose à tout le monde. Selon vous, comment votre chienne va réagir face à la chienne spécialisée? Elle va aboyer, ça c'est sûr, elle va tirer, parce qu'elle a peur des gros chiens. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Ok. J'ai l'impression qu'elle sera vite maîtrisée, vite guérie. On est parti. La chienne spécialisée, c'est... Maintenant.
La réaction de Tina, face à Eden, n'est pas un simple rejet, mais l'expression d'une souffrance qu'elle n'a pas encore appris à gérer autrement. Sa réaction est instinctive, dictée par une mémoire émotionnelle erronée qui l'empêche de prendre le temps d'analyser réellement la situation. Elle ne voit pas Eden telle qu'elle est, mais à travers ses expériences passées, ce qui la pousse à adopter une posture défensive inadaptée. Eden, chienne spécialisée, ne cherche pas à imposer une interaction, ni à la contraindre. Par son calme et sa posture cohérente, elle permet à Tina de réajuster sa perception de la situation, à son propre rythme. Ce n'est pas une confrontation, mais une opportunité d'évolution. Eden offre un modèle d'équilibre, permettant à Tina de réaliser que son interprétation initiale était erronée. En éthologie, cela s'appelle une résonance comportementale. Un individu stable aide l'autre à trouver une réponse plus adaptée. Ça veut dire qu'on va lui enlever. D'accord, mon bébé. D'accord, 2 minutes. On lui enlève tout de suite. D'accord. Ça va, vous? La chienne spécialisée vient de sauter sur moi pour dire qu'on va pouvoir enfin détacher l'animal. Donc, vous allez pouvoir lui retirer son collier. Tina est hésitante, partagée entre ses anciennes peurs et la nouvelle dynamique qu'Eden lui propose. Elle fait des va-et-vient, cherchant à s'éloigner tout en restant vigilante. Eden, calme et maître du langage canin, capte cette hésitation. Plutôt que de forcer, elle reste neutre, offrant à Tina un espace où elle peut choisir d'avancer ou de reculer. Son message est simple. Tu es libre d'aller et venir. Je ne cherche ni à t'imposer une interaction, ni à te forcer à rester. Je suis simplement là. Cette absence de pression permet à Tina de comprendre qu'Eden n'a aucune intention intrusive. Peu à peu, elle se rend compte qu'elle peut être elle-même, sans se défendre en permanence. Eden l'accompagne silencieusement, lui laissant le temps de franchir ses propres barrières. C'était tellement rapide. Je crois qu'Eden a vu tout de suite qu'elle n'était pas du tout agressive. Par contre, on a effectivement pu voir que votre chien n'était pas du tout à l'aise. Il l'a exprimé avec une tonalité un peu plus grave. On sentait qu'il y avait quelque chose qui le mettait mal à l'aise, cette rencontre. Parce qu'effectivement, on voit qu'il n'est pas réellement habitué à faire ce type de rencontre. Et surtout avec un humain qui ne lui dit rien par rapport à la situation. Eden est intervenue et elle lui a mis clairement à l'aise, elle l'a rassuré, elle l'a apaisé par ces différents signaux. On a entendu que sa tonalité s'est atténuée durant l'échange et ensuite on a vu un chien beaucoup plus apaisé, beaucoup plus à l'aise et conscient que cette chienne n'était pas là contre elle mais pour elle. Voilà. Elle se sentait plus en danger, ouais. Un chien qui a vécu une mauvaise expérience ne restait surtout pas avec cette mauvaise expérience. L'idée, c'est de pouvoir lui redonner confiance et de lui faire comprendre par l'intermédiaire de la chienne spécialisée que ce qu'il a réellement vécu la première fois, c'est pas ce qu'il va revivre une deuxième fois. Plus vous allez attendre et plus la problématique risque d'être bien ancrée. Regardez la posture spécifique de la chienne spécialisée. Quand on voit cette posture-là, elle lui donne tous les éléments qui lui permettent de se sentir en confiance. Et c'est pas anodin si elle se comporte de cette manière. Oui, je l'ai jamais vue comme ça sur les vidéos. J'ai jamais vu assise comme ça. Elle s'adapte réellement en profondeur. Et c'est vrai que si elle adopte ce type d'attitude, c'est qu'il y a une raison. En étant proche de vous. Ouais, parce qu'elle me fait... Fais-tu bien? Elle me remplit. Parce que moi, j'ai très peur des chiens. Vous avez peur des chiens? J'ai très peur des gros chiens. Mon fils s'est fait arracher la cuisse quand il a fait 5 ans, par un berger allemand. Et il se retrouve aux urgences, il avait le muscle qui sortait. C'était horrible. Ah, vous avez été marqué par cet événement? Les gros chiens. Et je me suis fait même attaquer toute seule par des gros chiens quand je me promenais. J'ai toujours eu des problèmes avec les gros chiens.
Alors est-ce qu'elle le ressent, elle, c'est certain? Il y a la partie effectivement humaine qui est aussi essentielle et m'apercevoir que vous êtes attentif à notre échange, sachant que ma chaîne Eden se retrouve derrière vous. C'est clairement vous êtes apaisé, vous êtes à l'aise. Et donc c'est essentiel de venir comme vous êtes pour justement voilà, vous améliorer vous humainement avec votre compagnon et profiter justement de cette expérience pour pouvoir être désensibilisé avec d'autres chiens. Ah oui, il était temps là, parce que j'en pouvais plus. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là, ravi de pouvoir vous aider et continuer cette aventure parce qu'on va se retrouver demain. Oui. Demain pour le deuxième jour de stage. Vous allez voir que je vais vous expliquer plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir mettre en œuvre ce que je vous aurai enseigné dans la vraie vie. Vous allez pouvoir agir en connaissance de cause. Vous n'allez pas être conditionné. Vous allez prendre l'initiative de pouvoir créer votre propre lien avec ce chien. D'accord ? Mais j'ai hâte. Allez, on se dit donc demain pour la formation théorique. Après le travail subtil d'Eden, qui a permis de révéler la véritable nature de Tina, c'est au tour de Dexy d'entrer en scène, non pas pour prendre le relais, mais pour ancrer ce qui a été amorcé. Eden a ouvert la porte. Dexy, elle, accompagne Tina à travers cette ouverture. Alors que Tina ajuste encore sa perception, Dexy capte immédiatement les traces de son évolution. Elle ne se fie pas seulement à ce qu'elle voit. Elle lit son état intérieur à travers les odeurs qu'elle laisse sous ses pattes. Un langage invisible, mais profondément révélateur. Bon, je vous vois avec le sourire, ça me fait plaisir. Vous découvrez pour la première fois la chaîne spécialisée Dexy. Quand elle est passée devant moi, là, tout à l'heure, j'avais le cœur qui... C'est vrai, le cœur qui battait. à ce point. Ouais, ouais. Incroyable. Regardez comment ça se passe merveilleusement bien. Cette rencontre, c'est une première avec Dexy, la chaîne thérapeute, une chaîne aussi exceptionnelle, qui est plein d'affection pour votre chien. La sérénité que Dexy exprime par rapport à votre compagnon, qui est totalement à l'aise par rapport à l'environnement, où on a pu voir effectivement que le premier jour, c'était beaucoup plus intense au niveau des aboiements. Là, on peut voir un chien qui est clairement concentré par rapport aux odeurs, contrairement au premier jour où il était un peu perturbé. Là, on le sent beaucoup plus apaisé et aussi rapidement avec un chien qui vient de découvrir aujourd'hui. Le premier jour, ça avait beaucoup plus de temps. Ouais. Les actions que vous avez pu mener par rapport à ce que je vous ai donné comme consigne à appliquer immédiatement par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre sur ce chien. Et là, on voit aujourd'hui qu'il y a clairement une progression de façon significative. Regardez, la chienne qui va effectivement prendre contact avec votre compagnon, elle ne repart pas en prenant la fuite comme ce chien le faisait la première fois. Oui, elle se regarde. Et... Eh oui, donc ça veut dire clairement que ce chien a pris confiance en lui. Et la chienne spécialisée le sait, ça, et elle s'adapte à son comportement par rapport à la situation. Alors, je vous laisse imaginer que si je vous aurais mis en situation avec d'autres congénères qui ne vont pas avoir l'empathie que mes chiens spécialisés ont, vont renforcer son problème. Alors que nous, ce que nous souhaitions, c'est que ce chien prenne confiance avec des chiennes de référence qui ont conscience de la problématique de votre compagnon pour justement éviter de créer un trouble de comportement chez lui. Donc j'aurais pu vous faire effectivement plaisir à faire des croisements, mais moi je préfère faire des croisements avec une chienne de référence parce que c'est ça que votre chien a besoin. Mais oui. Là vous êtes plus derrière l'écran, vous êtes à l'intérieur de l'écran. Regardez, vous avez entendu le bruit? C'est le bruit de l'écran. Mais là, vous êtes dedans. Non, mais aujourd'hui, vous allez me quitter dans quel état d'esprit? Mais sereine, hein, sereine, parce que ma petite chienne, elle se promène tranquille.
Elle n'a plus peur d'un gros chien. Et je pense qu'elle lui a envoyé quand même tout ce qu'il fallait pour qu'elle continue sa vie sereine. Vous l'avez vu ça? Dans ses yeux, oui. Bah oui, elle vient vous voir parce que vous êtes dans l'émotion. C'est vrai. Il y a des choses qui se passent en vous, là. La chienne n'est pas restée indifférente, c'est incroyable. Pas le même effet quand elle est loin. Et là, oh là là. Incroyable. Bon, je pense qu'elle vous a énormément touché, cette chienne. Hein. Hein, elle l'a ressenti quand même en vous. Bon, ça vous fait du bien, bah, profitez-en. C'est une chienne aussi incroyable qui... Moi qui perds des gros chiens, là ça va tout seul. Hein? Ah, oui. Oui. Moi j'ai été vraiment ravi de vous avoir aidé et ravi aussi de vous avoir apporté tout l'enseignement qui va vous permettre de pouvoir évoluer dans la bonne direction avec votre compagnon. La méthode Gun est une méthode naturelle, individuelle et personnalisée, assistée de chiennes d'exception, des chiennes spécialisées, Eden, Dexy. La méthode Gun qui porte le nom de ma chienne, qui a bientôt 16 ans. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous rendre sur mon site de la méthodegun.fr. J'explique un petit peu l'histoire. Vous allez avoir dans quelques instants la possibilité de pouvoir rédiger en main propre votre propre expérience du stage et qui sera évidemment diffusée sur notre site. Des avis qui sont authentiques. Vous êtes de plus en plus aussi nombreux à nous rejoindre. On est bientôt 300 000, c'est énorme. 300 000, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Merci infiniment pour vos partages, merci pour vos commentaires. Pensez aussi à vous abonner à nos différents réseaux sociaux tels que Snapchat, TikTok, Instagram et Facebook. Et merci en tout cas d'être venu adopter la méthode Gun. Merci de votre confiance. Et nous, on se dit bien sûr à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci infiniment, c'est très gentil. Beaucoup. Et en tout cas, j'ai un cadeau pour vous. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup.